Alors? D'abord un coup de tonnerre, William. C'est quoi le coup de tonnerre? Une catastrophe pour le mal occidental. C'est-à-dire? Figurez-vous qu'il n'y aura plus désormais de femmes nues dans Playboy. Ah oui, c'est vrai. Il n'y aura plus de femmes nues dans Playboy. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous l'apprend. Alors il y aura toujours des jolies... C'est très intéressant. Très intéressant, je veux dire pourquoi? Parce Oui, que c'est la concurrence. Oui, ouais, je vais vous le dire. Attendez, c'est moi qui vais le dire. Il y aura toujours des jolies filles, mais plus habillées. Alors, c'est pas par pudibonderie, comme vous le disiez, c'est pour se démarquer d'Internet, parce qu'il y a tellement de porno sur Internet que Playboy veut aller davantage vers l'artistique pour monter en gamme, pour se distinguer d'Internet. Oui. Alors, du coup, on pourra désormais acheter Playboy à partir de 13 ans. Ça va changer de catégorie d'achat dans la loi américaine. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, demain en France, concomitance, il y a une autre initiative exactement pour contrer le porno sur Internet aussi. Alors là, c'est autre chose, c'est une sitcom d'éducation sexuelle. Ça sera sur Internet, ça s'appelle Le cours de la vie. C'est lancé par les associations catholiques pour expliquer aux gamins qu'en vrai, c'est pas comme dans les pornos. Vous voyez, c'est pareil, c'est pour se distinguer du porno et mettre sur Internet. Ils expliquent le sexe pour dire que ça ne se passe pas comme dans les films porno. Ah oui. Vous voyez? Non, parce que ça ne se passe pas comme dans les films porno. Non, vous savez pas. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est l'association, vous dites? C'est les associations catholiques qui lancent ça. C'est déjà parti, là. Laura, vous avez ça? Je suis en train de regarder. Association familiale catholique. Regardez, Association familiale catholique. Voilà, c'est un article dans le Figaro. On explique le sexe d'une autre manière. Voilà, d'une autre manière, pas seulement pour le porno. Je passe maintenant à un exercice d'autosatisfaction, mais toute la presse ce matin est dithyrambique à propos de la nouvelle série ce soir sur France 2. Meilleure série de l'année, écrit en une Le Parisien, avec, vous voyez, Julie Gaillet et Joe Star qui portent tout. Très bien, le perruque Louis XV aussi. Il faut s'approcher pour reconnaître. C'est Joe Star. C'est pas Louis XV, on aurait cru, mais ça s'appelle 10%. Les deux pour les reconnaître. Oui, Julie Gaillet un peu plus. Ça s'appelle 10% parce que ça se passe dans les coulisses du cinéma et 10% c'est ce que prend l'impresario quand il vend un acteur ou une actrice. Alors, vous allez voir, il y a une magnifique distribution avec Cécile de France, Lynn Renaud, Françoise Fabian, François Berléand, Nathalie Baye, Laura Smet, etc. dans leur propre rôle. Et je dirais leur propre caricature parce que c'est plein d'autodérision. Elles se montrent, toutes ces stars, mégalomanes, égoïstes, hypocrites. Et le pire, c'est que c'est encore pire en vrai, dit Cédric Clapiche, qui est le directeur artistique de la série. Alors tout le monde en dit du bien, le Figaro, l'Humanité. On apprend d'ailleurs que Dominique Besnéard avait proposé cette série à Canal+, qui n'en a pas voulu. Donc nous, on a accepté. Apparemment, on a bien fait. Ça commence donc ce soir à 20h50 sur France 2. Et je vous signale aussi un autre article sur la chaîne ce matin, Le Figaro, qui ne tarit pas d'éloges, sur Laurent Ruquier et sur Élise Lucet, le filon de l'impertinence et du succès, écrit Le Figaro. Jolie phrase. Je passe maintenant à une page enfant dans le journal La Croix. Beaucoup de choses à faire avec vos enfants en perspective des vacances de la Toussaint. D'abord, le salon Kidexpo, qui commence samedi pour 5 jours, avec les nouveaux jouets, les accessoires pour enfants, les ateliers, etc. C'est à la porte de Versailles, vous voyez, c'est l'article de droite. Et puis la photo de gauche, c'est parce que c'est en ce moment la semaine du goût aussi. Ah oui. Donc dans certaines écoles, il y a des ateliers où on apprend aux enfants à reconnaître les saveurs et à en parler aussi. Parce que c'est important le vocabulaire. Alors on va pas manger de sucre ou pas? Bah oui, ça va avec. On leur fait plutôt manger de la salade. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? J'ai pas vu. Ils mangeaient un cake, non? Un cake. Bon, ça peut être un cake. C'est peut-être un cake aux olives. Oui, enfin, j'en sais rien. qui a l'air d'avoir une petite fraise. Il y a une petite fraise. Mais on leur fait parler aussi de ce qu'ils ressentent, plutôt que de dire j'aime, j'aime pas, dire les textures, les saveurs, les goûts. Donc c'est un article dans La Croix et je termine avec ce dernier article dans le même journal également, bon à savoir pour ces vacances qui arrivent. La Croix a beaucoup aimé un dessin animé qui s'appelle Phantom Boy sur un enfant malade qui va résoudre des mystères et des enquêtes policières. Ça vous rappelle peut-être Fenêtre sur cour, puisque, vous savez, James Stewart a une jambe dans le plâtre et ça lui permet d'observer ses voisins et de résoudre un mystère. Eh ben, c'est normal, parce que c'est inspiré, c'est quand même pas mal, un bon dessin animé inspiré de Hitchcock, Phantom Boy, à partir d'aujourd'hui, au cinéma. Emmenez-y vos enfants, dit La Croix. Bon, est-ce que Laura a trouvé les images pour expliquer la vie sexuelle aux enfants? Oui, mais c'est pas très convaincant dans ce que j'ai trouvé. Hein. Bon. Je vais bien vous montrer le teasing. Hein. C'est un début. Je sais pas... Ça, c'est le teasing de la web-série. D'accord. C'est les épisodes, il y a 7 épisodes. Bon, je pense que je peux leur répondre directement s'ils m'écrivent sur Internet. Ah bon, d'accord. Ça sera peut-être... Non, je sais pas, j'attends de voir la vraie web-série, mais pour un teasing, je sais pas si entre 7 et 11 ans, ça donne envie d'en savoir plus. C'est peut-être pour les parents aussi, non? Je ne sais pas. Non. En tout cas, moi, ça m'a pas passionné. Hein. Bon, ben, on va vous donner directement votre mail pour que les enfants s'adressent à vous. Mais oui, pourquoi pas? Ben oui, mais ça sera Tati Laura, comment ça se fait les enfants? Ils vont expliquer ça. C'est déjà la question au quotidien. Donc. Merci beaucoup, c'est vrai, vous l'avez au quotidien. Vous aviez un petit mot à ajouter? Oui, un tout petit site d'une jeune start-up. On est en pleine Coupe du Monde de rugby. Oui. On pense pas aux femmes, il y a plein de femmes qui jouent au rugby. Oui. Et désormais, Lady Crunch a lancé une gamme pour les femmes qui ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc
que les femmes aussi ont le droit de jouer au rugby. Merci beaucoup. On continue avec une actualité